Le lendemain, on faisait une fois de plus la route ensemble. On avait compris que ça ne servait à rien de marcher chacun de notre côté, on finissait toujours par se retrouver ensemble. Comme son sac était plus chargé, et donc bien plus lourd, on marchait au même rythme. Ce qui, faut bien l'avouer, était plutôt pratique. On avait prévu de faire une pause à la cascade des Anglais. On avait lu qu'elles étaient parmi les plus beaux points de vue du GR. Comme elle était plutôt vers la fin de l'itinéraire du jour, on pouvait se permettre de s'y arrêter un peu, sans prendre de risque d'arriver trop tard le soir. En effet, en arrivant au niveau des premières, le spectacle valait le détour. On a continué un moment avant d'en découvrir une particulièrement haute et particulièrement belle. Enfin, c'était plus une chute d'eau qu'une cascade. Elle terminait sa course dans une zone de la rivière où l'eau était plus profonde. On a décidé de la choisir pour s'arrêter. L'endroit était trop beau pour ne pas le faire. On n'a pas résisté bien longtemps à l'envie de plonger nos pieds nus dans l'eau. Après des kilomètres serrés dans des chaussures de rando, ça faisait un bien fou. Cara, attends, on fait un selfie devant pour garder un souvenir? M'a stoppé Glenn. Ah ouais, bonne idée, j'arrive. Je la prends? Dac. On s'est positionné de manière à ne pas trop masquer le point de vue, mais à rester tout de même visible nous aussi. T'es prêt? Souris! Hein? Ah, pardon, j'étais dans mes pensées, je t'ai pas entendu. C'est malin, t'as tourné la tête pile au moment où j'ai pris la photo. C'est l'objectif qu'il faut regarder, par moi, je râlais. Fais voir. Bah, elle est très bien cette photo. Moi, je l'aime bien en tout cas. Ouais, j'avoue qu'elle est pas mal. En plus, avec l'exposition, on voit moins mes taches de rousseur. Mais t'abuses quand même. Bah, celle devant l'arbre penché, on regarde tous les deux devant. Ça change comme ça. Et puis, je la préfère, celle-là. Tu me l'envoies? T'as ton Bluetooth? Ouais, c'est bon, je l'ai. Merci. Le dernier halo monte la tente de l'autre ce soir, a crié Glenn en partant déjà vers la cascade, en jetant son t-shirt sur ses chaussures. Hé, t'abuses! J'ai même pas eu le temps de ranger mon tel! Il avait fait l'erreur de négliger un détail. Le sol était caillouteux, ce qui l'a empêché de courir. Alors que moi, j'avais l'habitude de marcher pieds nus sur tout le terrain. J'ai finalement pu courir et arriver à l'eau la première. Tu disais? Non, rien. T'as entendu un truc, toi? Trop tard, mon gars! Corvée de tente ce soir! Tss. L'eau était vraiment bonne. Et après plusieurs heures de marche, une douche sous la chute d'eau était plus qu'appréciable. On a nagé un moment, sans oublier de s'éclabousser comme les deux gosses qu'on était. Les gens à côté ont râlé, forcément. Mais ça nous a pas empêché le moins du monde. Ils avaient qu'à se décoincer, qu'on disait. Cette fois, j'avais prévu mon coup. Comme je savais qu'on allait se baigner, j'avais mis mon maillot de bain dès le matin. Je l'avais choisi exprès pour être aussi confortable que des sous-vêtements et pouvoir le mettre pour marcher sans qu'il me gêne. Mais aussi assez couvrant pour que je sois à l'aise et pour masquer ma tache de naissance au niveau des reins. Elle me rendait mal à l'aise puisque j'avais l'impression que tout le monde la regardait. Et vu l'emplacement... Un peu plus tard, on était en train de se sécher pour pouvoir se réhabiller, le tout en admirant la vue. C'est Glenn qui a rompu le silence. « Et sinon, ton cœur est pris ?» Mon cœur, justement, avait manqué un battement. « Pourquoi tu me demandes ça ?» j'ai demandé sur la défensive. J'avais dû répondre un peu trop sèchement vu ce qu'il m'a répondu. « Fais pas cette tête, c'est juste pour savoir. J'ai pas l'intention de te saucer dessus, je t'assure. » J'étais gênée d'avoir réagi au quart de tour comme ça. Ce genre de question m'a toujours mis à faire la défensive. Et là, ça avait pas loupé. Ah, pardon. Non, mais il est pas à prendre non plus. Je suis très bien comme ça pour le moment. D'accord, je comprends. J'y crois pas à ces trucs-là, perso. Les histoires d'amour, c'est juste bon pour les Disney et les films de Noël. Dans la vraie vie, ça marche pas. Je dirais quand même pas ça. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Rien, laisse tomber. Cette fois, c'était lui qui avait répondu sèchement. Visiblement, il n'avait vraiment pas envie d'en parler. Sujet sensible, sûrement.
Qu'est-ce qu'il avait bien pu vivre pour avoir un point de vue aussi extrême? Est-ce qu'il avait déjà vécu une histoire compliquée? Décidément, il était de plus en plus intrigant et mystérieux. La discussion avait laissé un froid, le premier depuis notre rencontre. Ni l'un ni l'autre n'ouvrit la bouche avant l'arrivée au refuge Vidzavona, une bonne heure plus tard. Il paraissait ailleurs. Je ne sais pas où, mais loin de l'endroit où il était réellement. Il n'avait même pas pioché dans son sac de quoi manger, ce qui était une première. Pour essayer d'étendre un peu l'atmosphère, j'ai essayé le mur. Ça marche à tous les coups. C'est bon? T'es chaud pour le double montage de tente? Tss, allez, file ta tente. Il râlait pour la forme, mais il avait un sourire en coin. Elle est pas dans mon sac, je la loue, je te rappelle. Bah, va la chercher si tu veux que je la monte, il a ri. Bah non, tu t'occupes de tout, un pari et un pari. Il va avoir l'air malin, moi. Bonjour, je voudrais la tente réservée au nom de Kara. Oui, oui, Kara. Il va me prendre pour un cinglé, le gars. Il veut pas louper ça, alors. Fallait y réfléchir avant, mon gars. Je pouffais. T'es sérieuse? Très sérieuse. Bon, file le blé, j'y vais. Ah non, on a dit que tu gérais tout ce qui touche aux tentes. Non, mais abuse pas non plus. C'est bon, je te charrie. Tiens, j'ai conclu en lui tendant de quoi régler la location. En effet, comme attendu, la récupération de ma tente a été comique. J'ai bien cru que j'allais devoir intervenir. J'ai dû me cacher le visage dans le bas de mon t-shirt pour étoffer mes rires que je parvenais pas à retenir. C'est malin, je savais qu'il allait me prendre pour un cinglé. Ça valait le coup, j'ai pari comme ça depuis longtemps. J'en ai les yeux qui pleurent. Ah là là. Bon, bah j'ai plus qu'à monter la tente de madame maintenant, pendant que madame se tourne les pouces. Pas tant de palabres, esclave. Un peu de respect pour ton maître. Non mais attends, je vais t'en faire voir, moi, des esclaves et des maîtres. Je suis partie en courant, hilar, afin d'échapper au châtiment qui me pendait au nez. Il a eu aucun mal à me rattraper pour me jeter sur son épaule comme un sac à patates. « Lâche-moi » je criai en martelant son dos de mes 2 poings, tout en riant à plein poumon. Certains nous regardaient d'un drôle d'air. « T'es sûr ?» il m'a répondu alors que j'étais au-dessus d'une zone rocheuse. « Non, lâche-moi pas !»« Faudrait savoir, je te lâche ou pas ?»« Oui, mais pas là. »« À vos ordres, madame. » Il a fait quelques pas et m'a fait basculer en avant comme si je pesais moins de 10 kilos, avant de me plaquer dans l'herbe. Tu fais quoi, là? Lâche-moi, s'il te plaît. Glenn? Il m'a fait un sourire narquois pour toute réponse, sans bouger d'un poil, et je me demandais à quoi il pensait. Quand j'allais lui répéter de me lâcher plus fermement, il a entrepris de me chatouiller, m'arrachant au passage des éclats de rire nerveux. « Arrête! Arrête !» J'eus beau me tortiller dans tous les sens, rien n'y faisait, et le supplice des chatouilles a duré tant qu'il l'avait décidé. J'avais mal aux abdos à force de rire. Décidément, je ne m'étais jamais sentie aussi à l'aise avec quelqu'un. Ça faisait tellement du bien. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça m'arrive si loin de chez moi, avec quelqu'un que j'allais devoir quitter dans quelques jours ?